Bonjour, je suis le conteur, celui qui vous raconte des histoires mystérieuses. Et aujourd'hui, ça va être un peu spécial. Depuis plusieurs semaines maintenant, j'attends vos retours, vos histoires mystérieuses ou celles d'un de vos proches. Envoyez-moi vos témoignages à l'adresse mail dans la description. Si votre histoire est sélectionnée, je vous contacterai afin de régler les modalités pour sa diffusion. Mais comment pourrais-je vous demander de me raconter un bout de votre vie, un passage qui sera disponible pour le monde entier, sans que moi je me prête à ce jeu-là? Alors, c'est parti, voici ma première expérience mystérieuse. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. J'ai grandement besoin de votre soutien et ce petit geste me permet d'avancer. Quand j'étais petit, nous avions l'habitude de passer nos vacances en famille, souvent chez mes grands-parents, que ce soit paternels ou maternels. Dans mes souvenirs, ce sont des moments de tranquillité, paisibles, calmes, avec une bonne ambiance. Un peu le monde des bisounours dans l'esprit de l'enfant que j'étais. Mais un fait, un événement va assombrir le magnifique tableau que je viens de vous décrire. Au moment de cette histoire, je devais avoir aux alentours des 6 ans. Ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui encore, je me souviens du moindre détail. L'histoire que je vais vous raconter se passe chez mes grands-parents paternels. Ils avaient une maison dans un petit village de Charente. Cette maison, comme je vous l'ai dit, c'était un lieu de rassemblement. Un lieu rassembleur, oncles, tantes, cousins, cousines. La maison avait un étage avec les chambres et une bibliothèque. Au rez-de-chaussée, il y avait la pièce de vie, un grand salon, salle à manger. Il y avait également une cuisine, la chambre des grands-parents, la salle de bain et un WC. Une cour devant et un petit jardin derrière, en extérieur, bien évidemment. Mais à côté de cette bâtisse, il y avait une vieille maison. Cette vieille maison était attenante à celle de mes grands-parents. D'ailleurs, cette vieille maison appartenait à mes parents. Ils avaient à l'époque un projet de la retaper, un projet qui allait demander beaucoup de travail. D'ailleurs, l'étage de cette maison était inaccessible. Il y avait beaucoup trop de risques de passer au travers du plancher. Mes sœurs, moi, toute la famille, on n'avait évidemment pas le droit de s'y rendre. Je me rappelle que les volets de cette maison étaient tout le temps fermés, sauf celle de la pièce qui donnait sur le jardin de devant. Avec mes sœurs, on pouvait y passer beaucoup de temps à y jouer dans cette pièce, et notamment avec une vieille machine à écrire. Nous n'y avons jamais rien vécu de particulier, si ce n'est des blagues entre nous ou parfois avec la complicité des adultes. D'ailleurs, mon grand-père paternel s'amusait souvent à nous dire qu'un fantôme, un esprit, vivait dans sa maison. Je me souviens que cette maison abandonnée avait des allures de vieux avec ses vieux meubles et vieux objets. Mais cette maison avait un charme, quelque chose qui faisait qu'on s'y sentait bien. Revenons-en au jardin et à mon histoire. Ce jour-là, je jouais à la balançoire qui était donc devant la maison. J'étais seul. Je ne me souviens pas de ce que faisaient mes sœurs, ni de l'endroit où elles étaient. Ni où se trouvait le chien de la famille d'ailleurs. Ce bon vieux Junior, un lévrier espagnol. Un très brave chien comme j'ai jamais vu ça. Bref, peut-être étais-je en train de me rappeler ce que m'avaient raconté mes parents, c'est-à-dire qu'elles s'étaient mariées ici, dans ce village.
Me voilà alors tranquille, en train de faire de la balançoire, quand soudain, sort de la maison un couple. J'aperçois distinctement un homme et une femme. L'homme est habillé en costard-cravate, un peu comme moi, mais genre marié. Et la femme en robe longue, légèrement rosâtre. Les deux personnes ont l'air de discuter, mais pourtant, à ce moment-là, il n'y a aucun son. Voyant ça, je pense à des intrus. Je stoppe net la balançoire qui fait son grincement habituel. Les intrus continuent leur marche, contournent la maison en direction de la cave sur le côté et finissent hors de mon champ de vision. Pendant quelques secondes, je me demande quoi faire. Je vais finalement rentrer et aller voir mes parents. En étant petit, j'ai dû raconter des centaines de fois cette histoire et encore aujourd'hui, je la raconte. Pour moi, c'est impossible que ce soit des intrus. L'absence de son, le grincement de la balançoire qui vient mettre un terme au silence, ça aurait dû les interpeller. La couleur un peu pâle des deux mariés, légèrement pastel, rien ne corrobore l'hypothèse d'intrus. Puis j'ai cette sensation depuis petit d'avoir vu quelque chose qui ne devait pas être là. Ou bien est-ce moi qui ne devais pas être là? Serait-ce des esprits ou bien l'imaginaire d'un enfant? Comment cela se fait-il que quelque chose qui n'a rien d'effrayant m'ait autant effrayé? C'était ma première expérience mystérieuse. Il y en a eu d'autres que je vous raconterai plus tard. Comme d'habitude, donnez-moi votre avis en commentaire, votre avis sur cette histoire, sur cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu? Likez et partagez la vidéo pour soutenir mon travail. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes et les prochains contenus sur la chaîne. Envoyez-moi votre témoignage ou celui d'un de vos proches à l'adresse mail qui est dans la description. Je vous souhaite bonne nuit.